Bonjour, je suis Pierre-André Caron, je suis maître de conférence en sciences de l'éducation à l'Université de Lille et j'appartiens au laboratoire CIREL. Et l'idée de ce webinaire, c'est d'aborder en fait, en cette période de coronavirus, eh bien, un vademecum sur l'enseignement à distance. Alors, en préambule à ce webinaire, je commencerai par dire que, eh bien, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on est dans une situation un petit peu particulière où finalement, du jour au lendemain, on doit transformer, proposer son enseignement qui était un enseignement présentiel en enseignement à distance. J'ai souvent des personnes qui me disent finalement, est-ce que c'est une véritable opportunité ou est-ce que au contraire c'est compliqué parce qu'on va, on va sans doute mettre en œuvre des enseignements qui seront pas tip top en enseignement à distance. Alors moi je pense que c'est une opportunité. Il y a beaucoup de personnes qui critiquent l'enseignement à distance, mais finalement, quand on est face à une situation que nous sommes en train de vivre actuellement, eh bien, on se rend compte de la véritable place de l'enseignement à distance. On n'a pas le choix. La question n'est pas de savoir si c'est mieux que le présentiel ou si c'est moins bien que le présentiel. La question, c'est de savoir si on enseigne ou si on n'enseigne pas. Alors, ça, c'est important de comprendre la place de l'enseignement à distance. En fait, nous n'avons pas le choix. En enseignement à distance, pour obtenir les mêmes résultats d'apprentissage et d'enseignement, eh bien, la posture pédagogique va être différente. En présentiel, nous avons des manières de fonctionner qui sont liées au présentiel, qui d'ailleurs n'ont pas été toujours stables au cours des ans. Hein. On a l'enseignement mutuel, on est dans une immense salle, on a le préceptorat, on travaille avec quelques élèves, et puis on a la salle telle qu'elle s'est à peu près formalisée depuis une centaine d'années, avec la classe et l'enseignant et le tableau et les tables. Alors, en enseignement à distance, eh bien, le dispositif est différent. On va travailler avec des outils, des instruments, et puis on va également devoir adapter la pédagogie et la posture de l'enseignant. Alors, la posture pédagogique est différente. L'étudiant se voit proposer des activités et c'est la réalisation de ces activités qui va nécessiter l'explicitation des consignes, la coordination avec les autres entre les étudiants, et puis la lecture du cours. C'est-à-dire qu'en enseignement à distance, on va mettre le cours, en fait, en second plan. Ce sont les activités que nous proposons qui vont justifier que l'étudiant aille lire le cours, en fait. Et puis, finalement, il va rendre son activité, il va rendre son travail, et nous allons corriger, et lui, il va lire la correction. L'enseignant va donc scénariser son cours, non plus dans une dynamique tournée vers une didactique et une manière de présenter le savoir, mais il va le présenter autour d'activités qu'il va juger représentatives des compétences qu'il veut voir acquérir par les étudiants. Donc on va commencer par construire ces activités. Autour de ces activités, on va essayer de voir si finalement les compétences que l'on avait ciblées dans la tête, eh bien, ces compétences vont être mobilisées par les activités que l'on propose. Et le cours va arriver en second plan. Il va permettre l'étayage, il va permettre la réalisation de l'activité, en fait. Nous sommes dans un monde où actuellement Internet est partout et finalement ce cours va être ou bien un curricula qui va être rédigé par l'enseignant ou bien simplement un chemin parmi différents écrits ou différents éléments d'information qui sont disponibles sur Internet. Donc en résumé, les étapes d'un cours à distance, si j'avais à les résumer, eh bien ce sont les activités qui vont susciter des questions, ces questions qui vont trouver des réponses ou bien avec les autres étudiants ou bien dans le cours, et puis l'ensemble va être évalué. Ce sont les évaluations, parce que vous évaluez les activités, que les personnes vont faire les activités, c'est parce qu'ils font les activités qu'ils liront le cours. Bon.
Alors, du côté instrumental, eh bien, on va utiliser plusieurs outils. En enseignement à distance, finalement, on a besoin de quoi? On a besoin d'un lieu de mobilisation de type push, c'est-à-dire que je vais pouvoir entrer sur l'ordinateur, sur le téléphone des étudiants, sur leur tablette également, tablette. Je vais pouvoir entrer et puis je vais pouvoir les mobiliser autour de quelque chose en les notifiant. Alors, le push, dans les années 2003, on utilisait le mail, et puis après, on s'est mis à utiliser d'autres éléments, comme Facebook, Messenger, ce genre de choses, et puis Skype, et puis actuellement, on utilise des applications un petit peu comme Slack, Discord, WhatsApp, ce genre d'applications. Donc, on va au départ regrouper les étudiants dans un groupe de ce type-là, et on va pouvoir, à ce moment-là, les notifier. En enseignement, donc moi je l'ai expliqué, je travaille en formation continue avec des personnes qui sont professionnelles. Et la première chose que nous faisons, eh bien, c'est de prendre les mails des gens pour pouvoir les notifier, pour pouvoir leur expliquer que nous allons commencer la formation. Il n'y a pas de formation à distance s'il n'y a pas la possibilité de notifier les étudiants. Si vos étudiants ne sont pas prévenus qu'ils vont commencer à travailler, finalement, ils ne pourront pas commencer à travailler. Alors, un lieu de mobilisation de type push. Deuxième élément très important, c'est un lieu de dialogue asynchrone, c'est-à-dire un endroit où je vais pouvoir présenter des éléments et puis dans cet endroit poser des questions. Les étudiants vont pouvoir me solliciter et dans cet endroit, les étudiants vont avoir le même rôle que moi, ils vont pouvoir répondre à ces questions et je vais pouvoir moi aussi répondre à ces questions. Donc un type de forum consultable, organisable. Alors on a il y a plein d'objets, la majorité des plateformes de formation proposent ce genre de choses, mais après, vous pouvez avoir, par exemple, une application blog, ce genre de choses qui va fonctionner très, très bien. Deuxième endroit, donc, un lieu de dialogue. Un lieu de notification, c'est le premier endroit, un lieu de dialogue. Troisième endroit qui est fondamental, c'est un lieu de rendu des devoirs et des corrections. Il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas d'apprentissage si les personnes ne réalisent pas les activités, ne les rendent pas, et si vous ne les évaluez pas. C'est parce que vous les évaluez qu'ils les font, c'est parce qu'ils les font qu'ils lisent leur cours. Donc, un lieu de rendu. Alors, un lieu de rendu, ça peut être des répertoires partagés, mais sur les plateformes, vous avez des choses très, très bien. Vous avez, par exemple, sur la plateforme Moodle, l'activité devoir, qui est très, très bien réalisée et qui permet justement ce lieu de rendu. Mais vous pouvez travailler sur des Google Drive partagés, vous pouvez travailler sur des outils comme nous avons à l'université, comme Nextcloud, ce genre de choses, qui fonctionnent très, très bien. Un endroit, donc, où on va pouvoir rendre les devoirs, un endroit où on va pouvoir les corriger. Enfin, quatrième endroit pour le côté instrumental, quatrième endroit qui est important, c'est ce qu'on appelle le lieu d'exposition du cours et des activités. Alors, un lieu d'exposition du cours, ça peut être un site web, ça peut être une plateforme que vous utilisez. Donc, on n'est pas dans un lieu de discussion, on est dans un lieu où on va organiser les activités, on va les structurer, on va structurer le cours, on va proposer des exercices, on va proposer des liens vers des documents, on va mettre même ces documents. Donc, ça peut être un répertoire partagé, ça peut être une plateforme de formation. Il y a plein d'endroits où on a ce genre, où on peut faire ce genre de choses. Vous voyez que, donc finalement, enseigner, c'est grosso modo aller identifier ces 4 endroits. Et ces 4 endroits, eh bien, on a une multitude d'instruments, d'outils que nous pouvons instrumenter. Donc, un lieu de mobilisation, un lieu de dialogue asynchrone, un lieu de rendu et de correction, un lieu d'exposition du cours. Vous pouvez utiliser, bien sûr, des plateformes de formation, elles sont faites pour ça. Bien comprendre qu'au début de la formation, vos étudiants ne sont pas des professionnels. Alors, ils ne sont pas des professionnels de l'apprentissage à distance.
et donc vous ne pouvez pas les mettre sur des usines à gaz. Il va falloir complètement simplifier. Il va falloir faire simple. Et donc, si possible, utiliser des outils un petit peu couteau suisse qui vont vous permettre de faire beaucoup de choses en même temps, qui ne sont pas forcément les outils les mieux adaptés, mais qui vont vous permettre dans un premier temps, pendant le moment où ils vont petit à petit apprendre leur métier d'étudiant à distance, ils sont peut-être déjà élèves ou étudiants en présentiel, et donc là, vous leur apprenez un petit peu le métier d'étudiant à distance. Dans ces premiers moments, c'est bien d'avoir un outil un petit peu couteau suisse. Alors actuellement, j'en utilise un qui est disponible, qui est board.net. Board.net qui est assez pratique, mais après vous pouvez chercher, il y a pas mal d'Etherpad qui sont très utiles et très disponibles. Donc ça, c'est typiquement un couteau suisse qui vous permet de tout faire, en fait.